Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du vendredi 7 octobre, direction Paris-Vincennes pour le prix Charles Mills, 3 attelés, 2700 mètres, 14 partants, réunion 1, course 3, indice de confiance 4 sur 5. Petit retour sur le quintet du jeudi 6 octobre. Il y a eu du trouble fait à l'arrivée, mais au moins on s'y attendait, hein, ce traquenard, et je vous avais mis en garde. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, vous aidez ainsi grandement la chaîne. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Cyrano de B. Et on écoute l'entraîneur Jarmo Niskanen. Cyrano de B a encore bien couru à la Capelle, même s'il s'est un peu relâché à la fin. Il n'a pas l'habitude de sprinter sur de si longues lignes droites. Il a rarement déçu depuis son arrivée en France. Il a pris des gains et découvre désormais des tâches plus compliquées, mais il garde son mot à dire, même si c'est le moins riche. Moi, ce numéro 1, il me plaît beaucoup, hein. Je l'ai gardé très haut, je l'ai mis en troisième position. Atlas Dercho Chalet. On passe au numéro 2, Rocky Chi, et on écoute Stein Obstfeld. Rocky Chi a bien couru à Vincennes, il n'a pas bénéficié d'un très bon déroulement de course, mais il a encore fini vite. Il est toujours en forme, mais le lot est cette fois mieux composé. Cela dit, il reste capable d'accrocher une petite place à ce niveau. Il ira ensuite à Salon de Provence, où il va bénéficier d'un engagement sur mesure. Ce numéro 2, je l'ai gardé aussi, bon, mais plutôt en bout de combinaison. Ad numéro Jauge Dercho Saba. On passe au numéro 3, Guide-moi Forgan, et on écoute Pascal Castel. Guide-moi Forgan a effectué une bonne rentrée à Cabourg. Dernièrement, dans le GNT de Melay, il court très bien dans une course rondement menée. Je n'avais pas forcément prévu de revenir dans la capitale aussitôt, mais il n'a pas d'autre engagement en province dans l'immédiat. Il va encore avoir besoin de cette course. On va faire petit bras. Ouais, bah comprenez-le que ça va être compliqué pour lui qui termine à l'arrivée. Il faudrait pas mal de défaillances de chevaux en vue. Ce numéro 3, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic. Ad numéro 3, Madarchosh. On passe au numéro 4, Falco Berry. On écoute Jean-Michel Bazir. Falco Berry a eu un bon comportement au trot monté le 22 septembre. Ici, il va évoluer ferré. Forcément, cela se complique beaucoup. Dans cette configuration, il n'a pas de chance, il va refaire un parcours, il aura mieux à courir un peu plus tard. Vous avez entendu Jean-Michel, hein, vous pouvez l'écarter sans risque. D'ailleurs, c'est ce que je fais, je l'ai écarté ce numéro 4. Ad numéro 4, Madarchosh. Pour ceux qui douteraient de la parole de Jean-Michel Bazir, je voulais vous rappeler que j'ai fait une liste rouge, hein, où je répertorie tous les entraîneurs qui ont pour habitude qui se passe le contraire de ce qu'ils nous disent. Donc tous les entraîneurs qui disent, hein, en gros c'est ça l'exemple, tous les entraîneurs qui disent oui, il sera pas là, vous inquiétez pas, c'est une rentrée, blablabla, et que son cheval il arrive, là direct il est propulsé sur ma liste rouge. Donc pourquoi j'ai autant de confiance en Jean-Michel Bazir, c'est tout simplement qu'à chaque fois qu'il nous a dit d'écarter un cheval, à chaque fois il ne mentait pas. Donc voilà, tout simplement pour cette raison. Donc quand Jean-Michel Bazir il dit vous pouvez l'écarter, jusqu'à preuve du contraire, on a réussi à l'écarter, il ne s'est pas posé le moindre problème. Après oui, je sais, il y en a qui lui reprochent de partir au galop, tout ça, bon là c'est une autre histoire. On passe au numéro 5, Faulet Buissonnet, et on écoute Jean-Marie, attendez le numéro, ouais je vous ai dit que c'est bon. Donc le numéro 5, Faulet Buissonnet, on écoute Jean-Marie Monclin. Faulet Buissonnet a bien couru en dernier lieu sur l'herbe de Segré, à côté de chez nous. Il n'est pas trop parti, puis s'est retrouvé trop loin. Il n'a fait que la ligne droite, mais de belle manière. Il vaut mieux que ses derniers résultats. Il est bien et ses pieds sont en bon état. Il va courir à la corde, sans être offensif. Il peut terminer dans les 5 premiers. Moi, ce numéro 5, moi aussi, je pense qu'il peut terminer à l'arrivée. En tout cas, c'est lui, le 8e de mon pronostic. Ad numéro 5, Wa Chamandiali. On passe au numéro 6, Ezalio Smart, et on écoute Cyril Buigny. Ezalio Smart a connu de nouveaux problèmes de jambes l'hiver dernier. Nous avons préféré l'arrêter longuement. Il a passé plusieurs semaines à la mer avant de revenir à l'écurie. Il a du travail derrière lui et s'est très bien exercé vendredi dernier à Vincennes. Pour cette rentrée, après bientôt 10 mois d'absence, il va demander à souffler. Il est préférable de l'écarter.
Eh bien, ce numéro 6, c'est ce que j'ai fait, je l'ai écarté. Ad numéro 6, Madrchoch. On passe au numéro 7, Fée de Rancheval, et on écoute Emmanuel Varin. Fée de Rancheval s'est très bien comportée, mais a été emmurée vivante la dernière fois, finissant au 8e rang, tout en laissant beaucoup de regrets. Elle aurait été sûre 2e ou 3e si cela s'était bien passé, il faut la reprendre pour une place. Moi, je l'ai repris ce numéro 7, je l'ai gardé en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. Ad numéro 7, Darcho, Leni Darcho fait l'ahar. On passe au numéro 8, Gamay de Liton, et on écoute Hugues Lévesque. Gamay de Liton n'était pas dans les meilleures conditions ces derniers temps. En dernier lieu, il a couru correctement à Cran, où nous n'avons pas été trop méchants. Après l'avoir laissé un peu tranquille, il était bien d'allure et concerné. J'espère qu'il va courir en progrès. S'il rentrait en fin de combinaison du quintet, cela serait bien. Ce numéro 8, moi je ne l'ai pas retenu, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant, hein, donc c'est l'un de mes regrets, l'un de mes deux seuls regrets. J'ai aucun casseur de ticket repéré dans ce quintet, j'ai que 2 chevaux de complément, c'est mes seuls 2 possibles troubles faits en cas de défaillance, donc le 8 en fait partie, donc méfiance quand même. Numéro 8, درتشو في البلاصه ديال نو بارتون هو الثاني فيهم عندكو. On passe au numéro 9, Deus Ex Machina, et on écoute Hervé Siono. Deus Ex Machina vient d'effectuer 2 courses de remise en jambe encourageantes après avoir été arrêté au printemps. Dernièrement, il m'a plu, même s'il n'a pu se mettre en évidence. Il a encore besoin de compétition, mais j'en attends des progrès. Cela dit, il me paraît encore un peu trop juste pour terminer dans les 5 premiers. Ce numéro 9, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, même si, bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait que 2, lui donc je ne l'ai pas retenu du tout. Voilà, bon. De tous ceux que j'ai vraiment écartés, le 9, c'est à la rigueur le seul, pourquoi pas dans un champ réduit, si vraiment ça part en disqualification totale dans la course, bon bah, il arrivera à ce moment-là. Mais bon, c'est pas du tout une course visée. Je ne l'ai pas retenu. Ad numéro 10, Madrchoch. On passe au numéro 10, Ingo, et on écoute Christopher Eriksson. Ingo répète toutes ses courses. Dernièrement, il a eu un bon parcours en dedans, mais a perdu du temps dans le tournant final alors que la course se jouait à cet endroit. Il s'est bien relancé pour terminer sur le podium. Depuis, il est frais et en très bonne forme, sans doute même encore un peu plus énergique. Il doit lutter pour les premières places. Il est super ce numéro 10, Ingo, moi je l'aime beaucoup, je l'ai mis en 2e position. Ad numéro 10, Darcho Chani. On passe au numéro 11, Fine Pearl of Love, et on écoute Emmanuel Varin. Fine Pearl of Love a bien gagné en dernier lieu, où Mathieu Abrivard l'a mené en grande confiance. La jument ne l'a pas laissé tomber, elle a bien travaillé depuis, c'est la suite logique de son programme. Cela dit, il y a des Européens qu'il ne faut certainement pas négliger. Elle peut aller devant comme attendre, j'espère qu'elle va répéter. Moi, ce numéro 11, hein, c'est tout simplement mon préféré, ce sera sûrement d'ailleurs le favori, je l'ai mis en tête de mon pronostic. Ad numéro 11, Wallowoul Dielé. On passe au numéro 12, le numéro 12, Giant Chef, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Et l'entraîneur, c'est qui ? C'est Fabrice Soulois, et comme d'habitude, il commence à nous soulois celui-là. Et oui, comme d'hab, hein, on a des entraîneurs comme ça qui ne livrent aucune information, et pourtant c'est crucial dans un quintet, parce que rajouter un cheval parce qu'on est dans le doute, ça coûte cher. Donc soit, je sais pas, même 2 mots, ouais c'est une rentrée, il est pas prêt, ou alors oui, il est prêt. Bref, revenons à nos moutons. Là, franchement, ça prend la tête cette histoire d'entraîneur là qui ne livre aucune information pour le quintet. C'est pas normal, c'est pas normal. Là avec ce 12, là c'est un truc de fou, c'est le seul. Mais bon, il y en a d'autres, il y en a d'autres entraîneurs. Mais Fabrice Soulois, lui, c'est sa spécialité, il dit rien. Moi je pense, c'est mon avis, on devrait interdire la participation des chevaux dont l'entraîneur ne nous livre aucune explication. Là, ce 12, c'est abusé. Là, on a un cheval qui fait une rentrée. On ne l'a pas revu depuis le 30 janvier. Là, il est confié d'emblée à un pilote, en l'occurrence Franck Nivard. Il est même déféré des 4, mais on n'a aucune information. Voilà. Donc, pour un parieur, c'est quoi un cheval en plus ? Ça coûte très très cher si, admettons, on est sur un combiné. Eh ouais, ça monte, c'est même plus c'est plus le même ticket en fait. Et des fois, on rajoute un cheval et du coup, si vous n'avez pas le budget, ou vous ne voulez pas accorder, c'est normal, de ce budget à un autre cheval, faire grimper le prix du ticket, vous allez mettre celui-là pour rien. Parce qu'en fin de compte, l'entraîneur, il l'avait pas entraîné son cheval, il n'était pas prêt, mais il a rien dit. Du coup, votre regret, vous le mettez pas, vous mettez
Bon, c'est l'exemple du 12 par exemple, et voilà. Vous ratez le quintet à cause d'une histoire de... À la base, à cause de quoi? À cause d'un entraîneur qui a rien dit, tout ça. Donc c'est ça en fait qui prend la tête. Un cheval en plus pour un parieur, ça peut coûter très cher. Moi, je suis d'avis vraiment à l'interdiction pure et simple de présenter un cheval pour la course du quintet si on ne livre aucune information, pourtant nécessaire et cruciale aux parieurs. Fabrice Soulois, encore une fois, c'est lui le maillon faible cette fois-ci, mais il y en a d'autres, hein, il n'est pas tout seul. J'avais pensé à faire une pétition, mais je me suis renseigné, ça sert à rien une pétition. Surtout les pétitions en ligne, c'est du vent, des paillettes, de l'emballage. Tu vois, le papier cadeau, c'est l'emballage, la pétition. Elle sert à rien. Rien, peut-être un tout petit peu, si tu insistes tous les jours, tu la relances, oui, donc ça va faire écho. Mais ça, c'est les pétitions en ligne, mais même la pétition écrite, hein, elle aussi, ça sert à rien. Par contre, il y a un truc qui marche, hein, c'est quand on bouge, quand on arrive physiquement sur les hippodromes, on se déplace et qu'on est beaucoup à se mobiliser physiquement et concrètement, oui, là, ça marche. Ça, c'est vieux comme le monde, ça marche. Mais pour ça, il faudrait que les parieurs, ils se bougent. Maintenant, si ces parieurs, ça ne les dérange pas de payer leur ticket 4 fois plus cher parce que plusieurs entraîneurs font les muets, bah ne bougez pas alors dans ces cas-là, pas de problème. Mais si vous voulez changer les choses, la solution, c'est le déplacement. Déplacement en groupe, en nombre. Ah, crois-moi, on réglera rapidement ce problème. Si on est beaucoup sur place, pile à l'heure du quintet, hein, on chope les caméras. Hein, d'ailleurs, elles sont jamais très loin, hein, les caméras. Enfin bref, affaire à suivre. Donc ce numéro 12, bah, voilà, moi, je l'ai gardé. Je me dis, déféré des 4, Franck Nivard, bah, je le garde. Bah ouais, je l'ai mis en 5e position, mais voilà. On n'a aucune info. S'il faut, je l'aurais mis plus haut. Là, on est sur du feeling pur et simple. Hein. Feeling. Malheureusement, à cause de qui? Les entraîneurs muets. Numéro 12, Drcho Khames. On passe au numéro 13, Donna Viva. Et on écoute Dominique Lochneux. Donna Viva a fait un peu de route pour trouver des engagements valables dernièrement. Je ne l'ai pas forcément trouvée au mieux lors de ses dernières sorties. Elle avait aussi sans doute besoin de courir. J'ai attendu de la sentir mieux avant de la présenter. Elle a fait ses preuves sur les 2700 mètres. Elle est capable de disputer l'arrivée. Ce numéro 13, c'est lui mon gros regret en fait. C'est lui mon cheval de complément en cas de non partant. Donc à mes yeux, si surprise il devait y avoir, cela viendrait de ce numéro 13. Surprise par rapport à mon pronostic, bien entendu. Parce qu'il y en a d'autres qui auront peut-être une meilleure cote que j'ai mis. Enfin bref. Numéro 13, درتو في البلاصه ديالي نون بارتون هو الاول فيهم عندكم. On passe au numéro 14, Belcaire, et on écoute Jean-Michel Bazir. Belcaire demeure difficile à saisir et ne répète pas toujours ce dont il est capable de faire. Dernièrement, il était ferré. Ici, l'engagement est parfait. Je l'ai préparé pour ça. Il me donne entière satisfaction le matin à l'entraînement. Il lui faut la bonne course, mais je ne serais pas du tout surpris de le voir à la lutte pour les toutes premières places. C'est intéressant ce qu'il nous dit là, Jean-Michel, sur ce 14. Bon, maintenant, il a bien résumé la situation. C'est un cheval qui répète pas forcément tout le temps. C'est pas un grand modèle de régularité, pardon. Mais par contre, la classe est là. Donc, il suffirait qu'il montre son vrai visage pour en éclabousser plus d'un sur sa route. Maintenant, voilà. C'est un petit peu tout rien avec ce numéro 14. Moi, je l'ai gardé en 4e position. Numéro 14, Drcho Rabat. Le pronostic, ça donne 11, 10, As, 14, le 12, 7, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. En plus, ça aide beaucoup la chaîne. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le-moi. Ciao.